Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Max le jardinier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tuto sur la multiplication d'un fraisier. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'une petite pelle de jardin, des godets en plastique, où on peut utiliser des pots de yaourt ou ce qu'on a sous la main. Il faut avoir un petit peu d'imagination. On va aussi avoir besoin de terre de jardin et de terreau pour faire un mélange terre de jardin terreau ou simplement du terreau. Parce que maintenant sur le balcon on peut cultiver nos propres fraises avec les carrés potages et tout ça. C'est possible. Donc pour cela, déjà pour commencer, on va prendre notre fraisier, on va l'observer de près et on va voir que les stolons ont commencé à pousser. Donc les stolons, c'est les longues tiges qui partent un peu dans tous les sens du pied mère, donc du plan d'origine. Donc ce sont des longues tiges à peu près, donc ici sur les photos on voit qu'ils font 35-40 cm et on peut voir qu'il commence à y avoir des jeunes pousses, donc des jeunes feuilles vertes et même sur certains on commence à avoir des racines. Donc en fait on va prendre nos godets de terre qu'on aura remplis avant, on va les tremper dans l'eau et on va venir mettre la partie là où il y a les petites feuilles et les racines dans la terre. Donc on n'enterre pas le stolon complet comme j'ai déjà vu faire, on met juste la partie là où il y a les feuilles et la petite racine dans la terre. Comme ça va multiplier un plan en fait, puisque là où la partie où il y aura les jeunes feuilles, ça va faire des racines. Voilà, donc ensuite on fait ça selon le nombre de pieds qu'on souhaite. Donc il peut y avoir, s'il y a 4 stolons, on peut faire 4 pieds. Si vous en voulez qu'un, vous en faites qu'un. Donc après on va faire un petit nettoyage de printemps à notre fraisier. Donc c'est-à-dire qu'on va lui enlever toutes les feuilles qui ont été mangées par les chenilles, comme moi mon fraisier était mangé par les chenilles. S'il y a des maladies, comme moi j'ai des taches rouges sur les feuilles de fraises, je ne sais pas ce que c'est mais je préfère les enlever quand même. Et ensuite on va pouvoir multiplier correctement, c'est-à-dire sans que les maladies se développent, tout ça. Donc au final il nous reste notre plant de fraises et les 5 pots, donc moi j'ai fait 5 reproductions, donc les 5 pots qui vont contenir nos prochaines pousses de fraisier. Donc ensuite, au bout de quelques semaines, on va voir nos plants de fraises qui auront grandi. Donc les feuilles seront plus grandes et ils auront pris un peu de hauteur. Donc là, on va intervenir et on va couper le stolon. C'est-à-dire la partie qui relie le pied mère à la jeune pousse. On le coupe, comme ça chacun va pouvoir se nourrir tout seul. Donc le pied mère, bien évidemment, il était déjà pris avant, donc il ne va pas avoir de soucis. Mais surtout le jeune plant qui va pouvoir s'endurcir un petit peu, parce qu'il va apprendre à se nourrir tout seul. Et ensuite, on va avoir, au bout encore de, admettons, 1 ou 2 semaines, ça dépend des fraises, ou ça dépend des plants de fraises et du temps surtout, que notre même plant de fraises qu'on aura multiplié va refaire un stolon. Donc on peut soit encore le multiplier, soit le couper. Donc dans l'exemple, moi j'ai pris l'exemple de le remultiplier. Donc on reprend le stolon et on le remet en terre, ce qui va nous refaire au final 2 nouveaux pieds. Donc pareil, on reprend de la terre mouillée, on le remet dedans, on met un peu de terreau si, comme là aujourd'hui il y a du grand vent. Et au final, voilà, on a nos jeunes plants de fraises. Donc voilà, maintenant nous sommes arrivés à terme de ce tuto. Donc si vous avez des questions ou des choses que vous n'auriez pas compris ou je me serais mal exprimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci et à bientôt.